Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le jeu Last Day on Earth pour vous montrer une petite astuce qui est relativement connue mais quand même qui est de pouvoir faire la ferme à la pique en bois comme ceci grâce au glitch du placement de la moto. Pour ce faire, je suis partie en ayant vidé préalablement mon réservoir de moto un maximum et j'ai emmené des bouteilles pour finir de le vider. Je monte sur la moto quelques instants pour que le réservoir soit vide. Voilà. Et je vais aller placer la moto. Donc pour ce faire, hop, je vais venir me placer au cul de la voiture. Alors, comme ceci, je colle la voiture. Et ensuite, je tiens très bien le joystick visant la droite pour me permettre de pouvoir la coller au pont et la lâcher sans qu'elle glisse. Donc ici, je ne peux pas passer, ici je peux passer. Généralement, quand je procède comme ça, le placement est bon. Alors, hop, on va emmener ça, ça peut servir. On va aller chercher un copain. Salut le rustre pourri. Et vous constatez sur la minimap que les deux rustres pourris sont bloqués. Je me colle à la moto le temps de les faire avancer. Et quand ils sont assez proches, voilà, je me tiens assez loin pour qu'ils ne puissent pas me toucher. Et assez proches pour pouvoir leur mettre des coups de bâton dans la couenne. Alors ça prend un petit peu plus de temps d'y aller à la bourrin, hein, bien sûr. Mais quand on a la moto et qu'on a envie d'économiser de l'arme et pas de gâcher de l'arme à feu ou même de la bonne arme de corps à corps, bah, c'est une bonne technique. Là, en l'occurrence, j'ai cette mission à faire pour pouvoir faire un raid. J'ai un peu de temps, donc bah, ça ne me dérange pas de procéder comme ça. Les géants, je ne les fais pas à la pique en bois parce qu'en deux claques, bah, ils vous mettent KO, donc on va éviter. Hop. Et voilà. J'avais entendu dire que les géants, si on se débrouille bien, en utilisant, ouais non ça j'en veux pas, en utilisant un panneau stop je crois, qui a une portée plutôt pas dégueu, visiblement on est pas mal pour pouvoir le taper, mais il faut bien se placer. Moi je vous avoue que j'ai pas la patience, donc comme je manque pas non plus d'armes à feu, les géants, le destructeur, les taureaux quand j'ai besoin de les tuer, tout ça je fais à l'arme à feu. J'ai également emmené une M16, c'est au cas où je me retrouve avec le scénario de la ferme où il y a les pilleurs. Comme dans ce scénario souvent ils ont eux-mêmes des armes à feu, je m'amuse pas à les approcher, à les bloquer avec la moto parce que ils vous asmatent en 2-2. Sur la minimap, vous voyez le géant enragé qui s'approche. Donc quand il s'approche, je m'éloigne un petit peu. Je me place, vous voyez là au niveau de la voiture, c'est marqué rustre pourri. Je me place, voilà, jusqu'à voir géant sauvage. Attention, rustre pourri, hop, géant sauvage. Et là, je vais pouvoir la smatter tranquillement. Pour le dernier coup, j'utilise le Glock parce que je ne vais pas utiliser un pompe qui tape quand même assez fort. Pour juste 6 points de vie. Et voilà, on continue avec le rustre pourri. Hop. Je crois que j'ai perdu mon chien dans la guerre. T'es parti où mon chien? Bon, c'est pas grave, on va le retrouver après. Hein. Il est peut-être déjà fatigué. Voilà. Donc là, en plus, je ne sais pas si vous avez fait attention, moi oui. J'ai eu la chance de, de débloquer, de trouver tout de suite la caisse. Voilà, on attire mon copain. La caisse bleue, puisque ma mission, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est d'ouvrir la caisse bleue. Donc, ça tombe plutôt bien. Ah, zut, j'aurais pu prendre le Glock. Tant pis, c'est pas grave.
Hop, voilà. Du coup, comme je l'ai trouvé tout de suite, bah, je pourrais limite aller l'ouvrir direct. Mais comme ça fait du bruit et que ça attire tous les zombies du quartier, tenez, voilà, hop, les pilleurs. Donc, quand on est sur celui-là, qui a juste une arme de corps à corps, c'est pas très grave. Mais il a peut-être un copain, voilà, qui a une arme à feu. J'avais vu, c'est bien ça. Donc, arme à feu. Hop, kit de soins, bouffe. Et on est parti. Hop, on se soigne. Voilà, donc ces deux-là, c'est fait. Donc, vous comprenez l'utilité d'emmener une M16. J'en ai pas bouffé beaucoup. En général, les pilleurs, ils sont entre 3 et 5 de tête. Donc, on verra là combien ils sont. Hop, on va placer des choses dans la moto pour pas s'embêter. Ça là, ça là, ça là. Ça c'est usé, on va pas s'embêter. Ok. Donc, on est reparti. Alors les pilleurs, là, vu que je les ai trouvés à droite, il y a de grandes chances que, comment dire, qu'il y en ait dans le deuxième champ à droite également. Donc hop, on va aller chercher les copains. Vous avez noté que j'ai mis les kits de soins parce que j'ai repéré de loin que, comment dire, il y avait du loup malade. Et cette saloperie, bah, c'est pareil, ça asthmate bien, donc j'avais anticipé. Hop, alors, on reprend le pic en bois. On va les faire s'approcher. Et c'est reparti. Même les loups malades, on peut les asthmater à la pique en bois. Donc ça, c'est bon à savoir. Derrière, vous voyez que le géant enragé s'approche. Hop là, voilà. Il m'a mis une tartine. Vous avez remarqué que tout de suite, la tartine, elle fait mal. Donc, géant sauvage. Hop, on l'asthmate. Et on recommence avec les autres. Voilà. Encore un géant sauvage qui s'approche. On s'éloigne. On se rééquipe. Donc, toujours en haut, au niveau de la voiture, je guette. Vous voyez, rustre pourri. Voilà. Dès que ça me marque géant sauvage, je peux lui tirer dessus. Voilà le loup malade. Et voilà, on peut se la mater tranquille. On fait approcher le deuxième. Donc, vous avez compris l'idée. Je ne vais pas vous faire toute la ferme, comment dire, en vidéo, parce que c'est proprement inutile. Je vais donc couper la vidéo maintenant. Et je referai la vidéo tout à l'heure si jamais la ferme s'ouvre, parce qu'il y a un petit détail. Je ne m'amuse pas à tuer tous les géants si la ferme s'ouvre, parce qu'ils débarquent quand même assez nombreux. Ils sont entre 3 et 5 de tête. Donc, je vous montrerai comment je procède si jamais elle s'ouvre. Voilà, donc à tout à l'heure pour la fin de cette vidéo. Et me revoilà pour donc scier la caisse sur le banc de scie circulaire au bout de la ferme. Et on va voir si oui ou non la grange s'ouvre.
Vous noterez que j'ai pris une arme à feu, mince, j'ai posé les autres, parce que souvent à ce moment-là, vu que ça fait un petit peu de bruit, vous l'entendez pas vu que j'ai coupé le son, voilà, on a quelques zombies qu'on a oubliés, hop, qui débarquent. Donc comme j'ai pas envie de m'enquiquiner, voilà, je finis mon arme à feu, c'est pas bien grave. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir voir si oui ou non la grange s'ouvre. Voilà, donc elle s'ouvre. Comment dire ? Dans ce cas-là, moi, ce que je fais, ce que je préconise, hop, non, on va même pas s'embêter. Je vais juste taper ces deux-là. Il y a pas mal de géants, en fait, qui sortent de la grange. Je m'enquiquine pas, en fait, à les remonter jusqu'à la moto pour les bloquer. Voilà, donc là, il y en a 3, vous les voyez. Donc en fait, moi, ce que je fais, parce que là, vraiment, ça gâche de l'arme à feu, à moins d'avoir la mission où il faut tuer les géants. Ce que je fais, c'est que je les promène, les triplés. Hop, je les emmène jusqu'ici. Voilà. Et pendant qu'ils arrivent, je me dépêche, J'aurais peut-être pu activer le sprint, c'est tout. Je ne l'ai pas fait, ça va le faire quand même. Hop, je me dépêche d'aller ouvrir à la fois la moto et ensuite la grange. Alors, j'aurai pas le temps d'ouvrir les deux, hein, soyons clairs. Donc, j'ouvre la moto. Je prends déjà ce qui m'intéresse. Hop. Ils vont pas tarder à revenir. Voilà, les voilà. Donc, je redescends pour les réattirer en bas. Etc. etc. Je ne vais pas vous filmer la totalité de la manœuvre, ce qui est proprement inutile. Hop, on va trier rapidement ce que j'ai besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, hop, on peut les manger. Ça, j'en ai plus besoin. Voilà, on surveille. Éventuellement, s'il y a besoin, on pose des choses à la moto. Moi, la moto de tête, je l'ai déjà remplie. Il doit me rester un emplacement. Bref, on s'en fout. On prend ce qu'on a besoin. On vire ce dont on n'a pas besoin. Hop là, excuse-moi, copain. Lui aussi, on peut le faire courir, mais ça m'enquiquine. Donc, quand c'est comme ça, vous voyez, en plus, il y a des petites merdes là qui ressortent, qui n'étaient pas sorties tout à l'heure. Ça, c'est pas cool. C'était pas prévu comme ça. Hop. Et on est reparti. Juste bien penser quand on fait son tri, comment dire, de choses qu'on veut garder, pas garder. Enfin, moi, personnellement, je commence à avoir un stock assez important de matériel. Donc, il y a des choses que, clairement, je m'en fous. Sinon, vous pouvez faire plusieurs allers-retours, bien sûr. Mais du coup, une fois qu'on a fait le point sur ce qu'on veut garder ou non, comment dire, le faire rapidement pour, comment dire, ne pas se retrouver enquiquiné. Voilà, donc on attend les triplés, hop là, et on repart dans l'autre sens. Je pense que vous avez compris la manip. Donc voilà, moi ceux-là, à moins d'avoir la mission tuer les géants enragés, je ne m'embête vraiment pas avec eux. Je les fais courir, le temps d'aller choper ce qui m'intéresse, et basta. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt.